Marie-Hélène Delmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à HEC en charge de l'exécutif master spécialisé MSIT pour Management stratégique de l'information et des technologies, un master en partenariat avec Mines ParisTech. Alors on va parler des fonctions SI qui deviennent hautement stratégiques dans l'entreprise dans un contexte de transformation numérique de l'activité. Première question, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la fonction SI? Alors les choses ont beaucoup changé depuis, je dirais, 5 à 10 ans. Vous replacez 5 à 10 ans passés, on attendait de la fonction informatique tout simplement que ça fonctionne. Donc c'était une fonction de support dont on essayait de limiter les coûts. Alors aujourd'hui, la vision de cette fonction, elle s'est éloignée de cette vision de support pour aller vers une vision beaucoup plus tournée vers l'innovation. Vous l'avez dit, la transformation numérique, ça change complètement les règles du jeu pour l'entreprise. Et donc on attend des technologies de l'information et donc de la DSI qu'elles aident à faire cette adaptation, cette transformation nécessaire face au marché. Qu'est-ce que cette revalorisation de la fonction pose comme problème pour la DSI? Alors pour la DSI, le moment est compliqué. Parce qu'en fait, ils doivent faire deux choses. Ils doivent tout d'abord assurer le fonctionnement courant des systèmes d'information. Transformation digitale ou pas, il faut que ces systèmes fonctionnent au jour le jour, ils supportent toute l'activité. Donc un rôle très opérationnel. Et puis, en même temps, il faut qu'ils aident à développer l'innovation. Donc cette fonction d'innovation, qui n'était pas cœur de métier il y a 5 à 10 ans, elle devient absolument impérative, ça devient même la première attente des directions générales. Et ça implique que la direction informatique, elle va sortir de son univers opérationnel, elle va aller rencontrer les métiers, rencontrer la direction générale, s'intéresser au marché, s'intéresser aux métiers de l'entreprise, s'intéresser aux clients extérieurs pour pouvoir être une force de conseil et d'innovation. Qu'est-ce que ça change en termes de compétences clés à mettre en œuvre? Alors les compétences clés ont beaucoup évolué. Bien sûr, il y a toujours les technologies. Ça, c'est l'expertise racine pour la DSI. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce que les technologies se complexifient et l'écosystème technologique se complexifie aussi. Deuxième chose, il y a les méthodes. Alors les méthodes, elles sont en train de se révolutionner. Donc maintenant, dans les DSI, il faut pouvoir mettre en œuvre du design thinking, des méthodes agiles, faire des POC, faire des projets très rapides. Et ça, c'est un changement fondamental de méthode. On peut aller jusqu'à dire que c'est un changement culturel? Ah oui, complètement. Oui. C'est un changement culturel. Et le deuxième aspect de ce changement culturel, c'est que la DSI, qui avant était un producteur, les gens développaient, etc., maintenant devient beaucoup moins un producteur, mais plutôt un expert de la ressource. C'est-à-dire, à la fois qu'il y ait quelqu'un qui connaît les technologies et le marché, mais aussi un facilitateur, celui qui va pouvoir aider la direction marketing à trouver, à identifier la bonne solution pour ses besoins, et puis un garant du résultat obtenu. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Hélène Delmont, pour cet éclairage sur la revalorisation de la fonction SI. Merci. Merci à vous.